La décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël a été condamnée quasi unanimement dans le monde entier, des Européens aux pays arabes en passant par le pape. Elle a cependant reçu des expressions de soutien aux États-Unis de la part des élus républicains, mais aussi de plusieurs personnalités démocrates du Capitole. Et pourtant, on n'a pas remarqué de députés ou sénateurs démocrates à la cérémonie inaugurale de l'ambassade. Pas un seul des élus démocrates, même ceux qui sont ouvertement pro-israéliens, ne s'est joint à la célébration du 14 mai. Et pourtant, le leader de la minorité démocrate au Sénat, le New-Yorkais Chuck Schumer, appelait déjà le président en octobre dernier à transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, déclarant que cette décision allait montrer au monde que les États-Unis reconnaissent définitivement Jérusalem comme la capitale d'Israël. J'ai soumis une proposition de loi en 1995 qui dit que nous devrions déplacer l'ambassade. J'ai exhorté le président Clinton, le président Bush, le président Obama et le président Trump à déplacer l'ambassade parce qu'Israël doit décider où est sa capitale et je continuerai à le faire avec chaque président. Même son de cloche pour le sénateur Ben Cardin du Maryland, leader démocrate au sein de la Commission aux affaires étrangères. Il a, lui aussi, réitéré son soutien. Jérusalem est la capitale d'Israël, il n'y a rien de nouveau, a-t-il déclaré. Par le passé, la candidate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, a elle-même défendu la position actuelle de Donald Trump. En 1999, alors première dame, elle avait juré de se faire un défenseur actif et engagé du transfert de l'ambassade américaine en cas d'élection au siège de sénateur de l'État de New York. Son mari, Bill Clinton, alors candidat à la Maison-Blanche, avait lui aussi promis, en 1992, de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. Mais de nombreux démocrates ont dénoncé une décision prématurée de Donald Trump, craignant un regain de violence, notamment contre les intérêts et citoyens américains dans la région. En l'absence d'un règlement négocié entre Israël et les Palestiniens, déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem risque de déclencher inutilement de grandes manifestations, d'alimenter les tensions et de rendre la paix plus difficile à obtenir, a déclaré Nancy Pelosi, chef des démocrates à la Chambre basse. La sénatrice démocrate Dianne Feinstein de Californie a déclaré « L'avenir de Jérusalem est une question qui devrait être décidée par Israël et les Palestiniens, pas unilatéralement par les États-Unis ». Et l'ancien candidat démocrate à la présidentielle Bernie Sanders, le seul candidat à être de religion juive, a averti que l'action de Trump pourrait endommager de manière irrémédiable les efforts de paix. Le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem s'est accompagné d'un bain de sang à Gaza. Plus de 60 morts et des milliers de blessés. Et le bilan ne cesse de s'alourdir, suscitant une vive condamnation internationale de ce que certains qualifient de massacre à ciel ouvert. C'est la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien. L'Amérique est donc divisée sur la question. Certains notent le pragmatisme du président américain et d'autres lui reprochent son unilatéralisme. Aucun président américain n'avait osé appliquer le fameux texte adopté par le Congrès en 1995. Et par cet acte, certains pensent que Donald Trump vient de disqualifier les États-Unis en tant que médiateur et parrain du processus de paix, ce qui est une première dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. Raïssa Girondin, VOA Afrique, Washington.